L'économie bleue, c'est l'ensemble des activités maritimes. La première activité que nous connaissons au niveau de la mer, d'abord, il y a le transport maritime, mais surtout les ressources minières, les ressources minérales, les ressources halieutiques également, et toutes les activités qui tournent autour de ce secteur-là. Mais vu, analysé, géré dans une perspective de développement durable. Comment gérer ces ressources avec un souci majeur, penser aux générations futures? Toute l'essence de l'économie bleue réside dans la résolution de cette problématique parce que les ressources à exploiter sont immenses. Vous prenez l'Afrique, il y a à peu près 30 millions de kilomètres carrés et sur les 30 millions, vous avez 13 millions de kilomètres carrés d'eau territoriale. Et c'est une mine énorme de richesse. Il y a énormément de choses au niveau de la mer. Conscient de cet état de fait, la Côte d'Ivoire s'est donné très tôt les moyens d'une meilleure exploitation de l'économie maritime. En 1960, elle est arrivée à l'indépendance avec un port à l'allure prometteuse. À cette époque-là, le port d'Abidjan a déjà 10 ans. Il traite 1 million de tonnes de marchandises par an. Il est le baromètre de l'économie ivoirienne. 10 années après, soit en 1970, un autre est ouvert à San Pedro. Aujourd'hui, il est le premier port exportateur de cacao au monde. Tout ceci, organisé autour d'une vision politique de feu Félix Houphouët-Boigny, la libération économique de la Côte d'Ivoire passe par la mer. La preuve. En Côte d'Ivoire, le secteur maritime représente beaucoup. Il est le deuxième employeur après l'État. On a plus de 5000 dockers. Plus de 60% des industries se trouvent en mer. 90% ou bien plus de 90% de nos exportations ensemble, de notre commerce extérieur passe par. Plus de demi-siècle après les indépendances, un nouveau concept est né, l'économie bleue, parce que des prédateurs sont apparus. À titre d'illustration. Par exemple, on a des techniques, par exemple, de pêche qu'on appelle le chalutage à bœuf. C'est-à-dire il y a plusieurs chalutiers, 2 ou 3, beaucoup plus de chalutiers qui se mettent ensemble et qui raclent le fond marin. Que ce soit les petits poissons, que ce soit les gros poissons, que ce soit le poisson indésirable, même ce qu'on appelle les frayeurs, c'est-à-dire là où le poisson se reproduit, tout ça se détruit. Se donner les moyens de bien gérer le domaine maritime et le protéger contre les menaces de toutes sortes et de toute nature devient une exigence vitale. Avant tout, commençons par circonscrire cet espace. Aujourd'hui, notre espace maritime a une superficie correspond disons, aux 2 tiers de l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire. Et avec une profondeur de 200 nautiques qui correspond à près de 380 km. En plus des côtes, moi j'ajoute, on a aussi 1200 km de lagunes. Comme on le voit, l'espace est immense, comme le sont les ressources. Bien gérer cet espace impose une coordination des acteurs de l'économie bleue et de leurs actions. Corollaire de cette action, la question de la sécurisation de l'espace maritime et une formation conséquente. L'activité maritime est énorme, mais il ne peut pas avoir d'activité maritime s'il n'y a pas des hommes. Et il ne peut pas avoir des hommes s'il n'y a pas des hommes bien formés. Il faut que nous travaillions à avoir des moyens hauturiers, c'est-à-dire des patrouilleurs de haute mer. Et ensuite, en termes de moyens passifs, il faut que nous arrivions à avoir des moyens pour surveiller de manière passive l'ensemble de notre espace maritime. Donc, et puis, il faut avoir aussi, pour cela, il faut avoir aussi une dimension aérienne. Parce que là, on ne peut pas vraiment surveiller vraiment ce grand espace sans la dimension aérienne. Devant ces enjeux, la mutualisation des moyens et des hommes est nécessaire. On a signé la charte de Lomé le 15 octobre 2016. Cette charte, c'est une convention entre les États africains. Si on met en œuvre cette convention au niveau de tous les États, beaucoup de choses peuvent bouger. Le prix à payer s'explique aisément et doit être assuré parce qu'il faut laisser aux générations futures un espace maritime économiquement viable et sécurisé.